Bon, voici une présentation maintenant qui va nous permettre de détailler un petit peu le principe de l'extraction de l'ADN et puis aussi comment préparer un gel d'électrophorèse. Donc les deux premières étapes d'une manipulation à faire dans le cadre de ce TP. Premièrement, l'extraction de l'ADN. L'extraction de l'ADN, elle dure 4 heures. Alors, il existe plusieurs méthodes d'extraction de l'ADN. Je vous invite déjà à revoir votre cours qui explique comment fonctionne une extraction dans sa base. Alors, pourquoi elle dure aussi longtemps, cette extraction? Elle dure longtemps parce qu'on fait de l'extraction sur de la cellule eucaryote. Et la cellule eucaryote, vous le savez très bien, elle présente des structures très particulières. Déjà, elle a de l'ADN localisé à deux endroits. Elle a un génome qui se retrouve pour une part dans le noyau, le génome nucléaire, et pour une autre part dans les mitochondries. Donc, ce qui veut dire que ce génome, déjà, il est bien protégé, bien blindé, donc l'extraction prendra du temps. Si on a un génome chez une bactérie, limite une bactérie, l'extraction, c'est pas nécessaire. On peut écraser directement de la bactérie, faire de l'amplification, ça marche tout de suite. Pour les eucaryotes, il va falloir digérer la cellule, notamment utiliser des protéases pour détruire tout ce qui est protéines autour et libérer cet ADN. Alors là, on utilise un kit dans ce TP. Certains réactifs ont un nom obscur, et il est intéressant de revenir un peu sur le rôle de ces différents réactifs. Alors, je répète, d'abord relire le cours sur l'extraction de l'ADN, bien comprendre comment ça fonctionne l'extraction de l'ADN, parce que même si c'est un kit, ça repose exactement sur la même logique que vous avez vu en cours. Vous allez utiliser différents réactifs, ça vous le lirez parce que vous allez détailler le protocole, c'est le mode opératoire numéro 1, c'est la page 4 de votre protocole, et vous allez utiliser un réactif qui s'appelle d'abord l'OB-protéase. Donc l'OB-protéase, comme son nom l'indique, elle n'a qu'un but, c'est de détruire les protéines. C'est ça d'ailleurs qui prend le plus de temps. Il y a 2h15, 3 heures de réaction rien que pour détruire toutes les protéines. Donc ça se fait vers 50 degrés, ça prend énormément de temps. Et c'est pour ça que l'extraction d'ADN est aussi longue. Après, vous avez d'autres réactifs dont il faut bien connaître l'usage, en tout cas dans ces grandes lignes. Par exemple, l'éthanol, bien concentré, ça sert à déshydrater. Ça permet de rompre les liaisons entre l'eau et l'ADN et donc de permettre sa précipitation. Donc l'éthanol est classiquement utilisé dans les extractions de l'ADN. Enfin, vous avez différents réactifs qui portent le nom à chaque fois de B comme buffer, en gros des tampons qui vont donc équilibrer des réactions. Et alors ces tampons, c'est pas toujours facile de savoir à quoi ils servent puisque sur ces kits il y a TL buffer, BL buffer, HBC buffer, etc., DNA wash buffer, etc. Ce qu'on voit, c'est quand même on est capable de comprendre certains noms. Certains buffers sont là pour permettre de se débarrasser des protéines, du gras, etc. DNA Wash, eh bien, son nom l'indique bien, c'est un tampon qui va permettre de nettoyer l'ADN pour, vers la fin, le laisser bien propre, bien tout seul lors de l'extraction. Et l'Elution Buffer, c'est le principe même de la chromatographie, c'est un réactif qui va permettre d'entraîner l'ADN à travers un filtre pour pouvoir le récupérer dans un tube Eppendorf final. Donc tout ça à bien connaître. Tous ces réactifs, on va les rajouter notamment dans les tubes iBind. Alors, c'est-à-dire, vous détaillerez le protocole, vous verrez, on utilise des tubes Eppendorf, des tubes iBind, etc. Donc, le principe, c'est qu'une fois que vous avez broyé vos cellules, vous avez tout ce gros mélange grossier là que vous voyez apparaître à gauche. Et ce mélange donc de molécules invisibles, bien sûr, à l'œil nu, tout ça, on le dépose dans un tube iBind. Et on va rajouter progressivement différents réactifs pour se débarrasser de ce dont on ne veut pas. Donc le principe est simple, je rajoute un buffer, j'emboîte mon tube iBind dans un tube de collecte et je centrifuge à grande vitesse. En centrifugeant à grande vitesse, certaines molécules que je ne veux pas, en fonction du type de buffer que j'ai utilisé, eh bien, elles vont passer grâce à l'énergie centrifuge dans un filtre dessous, à travers le filtre. Et ce filtrage, en fait quoi? Je le jette, tout simplement. Pour l'instant, mon ADN et mes protéines sont restés en haut. Je vais rajouter un autre buffer cette fois-ci pour s'attaquer aux protéines, je vais recentrifuger, et hop, une fois de plus, à travers le filtre, uniquement les protéines vont passer, l'ADN lui restera dans le iBind, et le filtre, qu'est-ce que j'en fais? Je le jette. Et puis enfin, dernière étape, c'est là que je vais utiliser l'Elution Buffer. L'Elution Buffer, il va me permettre cette fois-ci, tout à la fin, de faire passer l'ADN à travers le filtre lors d'une centrifugation, et là, le filtrat, eh bien, je le garde. Et comme ça, j'ai mon ADN, j'ai plus qu'à le congeler, il pourra me servir pour la PCR. Donc c'est comme ça que marche une extraction de l'ADN. Et d'ailleurs, vous allez détailler ce protocole d'extraction puisque vous allez le mettre sous forme de bande dessinée. C'est les consignes justement qui suivent sur cette page. Il n'y a pas que l'extraction de l'ADN, je vous l'ai dit, durant la matinée. On fait de l'extraction de l'ADN, mais aussi on commence à préparer les gels. Il faut les mouler, c'est le même principe que pour la microbiologie. On fait chauffer un gel, on le coule dans un moule, on laisse refroidir, on a un gel prêt pour l'électrophorèse.
La question, c'est toujours agarose ou acrylamide? Nous, on utilise de l'agarose. Alors attention, l'agarose, il a une résolution moindre que l'acrylamide. Bon. En même temps, il est un peu moins toxique que l'acrylamide qui est neurotoxique, donc c'est peut-être pas plus mal d'utiliser de l'agarose. La question, c'est si je fais un gel en agarose, j'utilise de l'agarose à 1%, à 1,5%, à 2%. Alors ça pose des questions et je vous invite à lire l'article Wikipédia du site, et ça vous permettra de vous donner les connaissances nécessaires à votre évaluation, mais en fonction de la teneur en agarose, je n'aurai pas la même résolution. Il y a des gels qui seront une teneur qui permettra de mieux séparer les petites molécules, alors que certaines teneurs les sépareront plutôt les grosses molécules et mal les petites. Si je fais du 1%, bah, j'aurai un gel plutôt fragile, du 2%, j'aurai un gel solide, mais la migration sera lente, et si j'augmente la tension pour accélérer la migration, mon gel, il risque même de surchauffer. Donc, lisez un petit peu cet article pour bien comprendre la problématique, c'est quelle teneur en agarose on choisit quand on fait justement une électrophorèse. L'électrophorèse, le agarose, on le mélange avec un tampon qui s'appelle du TBE, qui sert aussi de tampon de migration. Il est là justement pour homogénéiser les charges et permettre le passage du courant électrique. Donc on utilise parfois du TAE ou du TBE. Le TBE, c'est le tampon le plus classique, c'est celui qu'on utilise. Enfin, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est au moment où on a fait fondre l'agarose dans du TBE, on va rajouter une toute petite quantité de gel raide. Ce gel raide, c'est le produit qui va permettre à l'ADN de fluorescer lorsqu'on fera la révélation. Il va aller se diffuser dans tout le gel. Alors bien sûr, comme l'indique son nom, le gel raide, il a tendance à faire fluorescer l'ADN en rouge. Il existe aussi le cybergreen qui l'aurait fait fluorescer en vert. Donc en gros, c'est quelque chose qu'on va rajouter dans le gel. Et là où sera l'ADN dans le gel, il se mettra à fluorescer au contact du gel raide. Voilà en gros ces grandes étapes que vous allez devoir détailler et bien comprendre puisque vous allez devoir le reformuler à votre manière de façon participative. Alors pour couler un gel, c'est une manipulation tout à fait simple. Il suffit de faire fondre le gel dans le TBE, la garrose dans le TBE, de rajouter du gel raide, puis de couler ça dans un moule. Il faut rajouter un peigne, c'est-à-dire une structure qui va dessiner des trous dans le gel, comme ça quand on retirera le peigne, il restera les trous, on n'aura plus qu'à déposer dedans. Je vous invite fortement à regarder une vidéo pour laquelle je vous ai mis un lien là sur le site qui vous permet de voir les manips. Ça compensera au moins le fait que vous puissiez la faire vous-même. Ça vous fera travailler vos neurones miroirs pour vraiment que vous compreniez comme quoi la manip est simple, mais surtout que vous fassiez vraiment une idée de cette manip. Donc allez voir cette vidéo et n'oubliez pas que vous allez devoir faire un exercice pour bien montrer que vous avez compris les étapes qui permettent de préparer un gel.